Un condo à 568 000 $ jugé abordable par l'administration Plante. La propriété montréalaise a été offerte en location par une agence de luxe pour 2 900 $ par mois. Avec Philippe Langlois. L'administration Plante considère comme abordable un condo de 875 pieds carrés du quartier Griffintown vendu à 568 896 $, a découvert notre bureau d'enquête. Il s'agit de la propriété la plus dispendieuse parmi les quelques 13 000 logements sociaux et abordables que la mairesse de Montréal Valérie Plante se vante d'avoir fait depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Le logement, situé dans le projet Charlotte à Griffintown, se retrouve dans cette liste, car la famille qui l'a acheté en 2021 a obtenu une subvention de 15 000 $ de la ville de Montréal. Il s'agit d'un autre exemple scandaleux de logements supposés abordables qui ne le sont pas pour la moyenne des ménages montréalais, encore moins des ménages locataires dont le revenu moyen est de moins de 40 000 $, peste Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain, FRAPRU, un organisme qui défend le droit au logement. Selon des calculs du courtier hypothécaire Rateub, un ménage qui souhaiterait se payer cette propriété aujourd'hui doit gagner au moins 112 020 $ par an. En 2021, il fallait un revenu de 98 330 $. Proprio-ontarien. Le programme de subvention aide les locataires montréalais à accéder à la propriété, encourage les jeunes familles à demeurer à Montréal et soutient les familles désireuses de s'établir au centre-ville, défend le porte-parole de la ville, Guillaume Rivest. Mais dans ce cas-ci, les propriétaires sont un couple d'Ontariens qui possèdent 2 autres condos au centre-ville de Montréal et 2 unifamiliales à Valmorin, dans les Laurentides. Leurs immeubles ont une valeur combinée de près de 2 millions de $. La mère de famille, jointe au téléphone, reconnaît que son condo à 568 000 $ n'est pas à la portée de tous. Ça n'est pas du tout abordable. Nous avons mis toutes nos économies pour l'acheter. C'est un effort à payer. Si nous avions su que les taux hypothécaires allaient monter, nous n'aurions pas considéré l'acheter, indique-t-elle. Propriété de luxe. Jusqu'à jeudi, le condo était même affiché à louer pour la somme de 2 650 $ par mois, 2 900 $ avec le stationnement. Une pratique interdite par la ville, voire si contre. C'est l'agence immobilière Engel et Völker, spécialisée dans les propriétés de luxe et de prestige, qui assurait la mise en location. La courtière Mélanie Wagnin a été très étonnée d'apprendre que la ville considérait cet appartement comme abordable. Ah bon ? A-t-elle laissé tomber, surprise. L'immeuble dans lequel est situé le logement comprend notamment une piscine sur le toit, une salle d'exercice et une cour intérieure avec mini-golf. Pour la subvention, la ville ne tient pas compte du coût du stationnement intérieur. Elle considère donc que le logement a été acheté à 517 157 $. Mais il aurait pu également coûter jusqu'à 610 000 $ et être quand même considéré comme abordable, voire encadré. Selon des données fournies par l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, le prix médian d'un condo neuf de 2 chambres était de 466 778 $ en 2021. Jusqu'à 610 000 $. La ville octroie des subventions de 5 000 $ à 15 000 $ pour l'achat d'un logement neuf, sous certains prix astérisques. 15 000 $ pour une famille qui achète à moins de 610 000 $ au centre-ville. 10 000 $ pour une famille qui achète à moins de 540 000 $. 5 000 $ pour un couple qui achète à moins de 380 000 $. 5 000 $ pour une personne seule qui achète à moins de 305 000 $. Les personnes seules et les couples doivent en être à leur première propriété. Les familles peuvent avoir déjà été propriétaires si elles ont un enfant de 13 ans ou moins. Les 12 travaux pour devenir suppléant.